Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de corriger d'un exercice sur les fonctions tiré d'un sujet de baccalauréat de 2018, donc série STMG, un exercice très classique sur les fonctions. Donc on va dire, il y aura trois choses à retenir de cet exercice. La première, c'est qu'on y parle ici de charge de production, coût de production, hein, et de recettes, donc ça c'est vraiment important à comprendre. On analysera aussi la forme ici de 130x, c'est-à-dire la recette, une fonction linéaire. C'est des choses ça à comprendre. Ensuite, bien deux aspects dans le sujet. On commencera l'aspect graphique, donc savoir bien lire des courbes, ça c'est assez classique, assez simple. Et après, le côté analytique, c'est-à-dire on va dériver, faire un tableau de signes. Et ça c'est un petit peu plus difficile. Donc on est parti. Lisons d'abord le texte avec attention. Qu'est-ce qui est important dans le texte? On va dire tout, bien évidemment, mais il y a donc les dénominations, c'est-à-dire les noms des choses qu'on va étudier. Ensuite, si on vous donne un graphique, bien repérer les différentes courbes et les unités. Alors ici, donc, on a une production de pneus et on vous dit que la production mensuelle maximale est de 30 000 pneus. Donc après, on regardera sur le repère où est-ce qu'on voit ce 30 000. On vous dit que les charges de production sont en milliers d'euros. Et X, c'est donc, voilà, ça c'est très important. X, c'est donc en milliers de pneus vendus. Et pour la deuxième, le chiffre d'affaires, c'est aussi en milliers de pneus. Donc les milliers de pneus, vous allez les voir sur l'axe des abscisses, d'accord? Ça c'est important. Donc en abscisse, c'est donc X en milliers de pneus. Donc si on regarde le texte, je vous ai dit qu'il y avait au maximum 30 000 pneus. Ça veut dire que X au max, donc X max, ça va être égal donc à 30. Et on voit bien que sur le graphique, regardez-le, en bas, je vais le souligner, vous avez ici un axe des abscisses qui est gradué de 0 donc jusqu'à 30, donc de 0 jusqu'à 30 000 pneus. Ça veut dire que le 5 c'est 5 000 pneus, 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000. Voilà. Ensuite, l'axe vertical, toujours bien repérer les deux axes. On a dit que la production ici c'est en milliers d'euros, le chiffre d'affaires aussi, donc la conséquence c'est qu'ici sur cet axe vertical, vous avez de 0 à 5 000, c'est donc 0, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. On va donc jusqu'à 5 millions d'euros. Voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite, le coût de production, le charge de production, ça c'est une fonction. Alors, et ça on verra en deuxième partie, c'est une fonction du second degré. Et on est bien, comme j'ai annoncé, vous voyez, sur l'intervalle, ici, 0,30. D'accord? Donc de 0 à 30 000 pneus, puisque l'unité c'est donc le millier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, R de X, c'est 130x. Alors 130x, graphiquement, c'est une fonction. D'accord? Ça, c'est une fonction affine, donc même linéaire. L'image de 0, si vous calculez, c'est 0. Donc ça, la courbe ici, c'est une droite. Et vous voyez, dans les deux courbes, on vous en propose. Alors les noms sont assez clairs. Ici, vous avez une courbe qui s'appelle C. Donc ici, ça va correspondre donc, à la fonction charge. Et ici, la courbe qui est toute droite, donc qui correspond à une fonction linéaire, c'est la courbe donc des recettes, donc un R majuscule. Voilà, ça il faut tout de suite bien faire la différence. Et on va regarder maintenant lecture graphique. Vous voyez ici, on vous dit R et C, désignez courbe représentative. On vous indique pas la complexité, on vous dit pas laquelle est laquelle. Donc c'est à vous de bien savoir que les recettes ici, c'est toujours des fonctions linéaires, donc qui passent par l'origine et qui sont des droites. Donc vous voyez bien la petite droite en bleu clair, elle passe bien par l'origine. Voilà. Et elle correspond donc à la courbe des recettes. On part maintenant sur la lecture graphique. Alors on vous dit soit par le calcul, soit la lecture graphique. On va faire les deux, sachant qu'en général, on va dire les élèves préféreront le graphique parce que c'est plus facile. On vous demande la charge de production pour 12 000 pneus. Alors 12 000 pneus. Donc première façon de faire, je vais faire graphiquement. Qu'est-ce qu'on doit dire? Donc graphiquement 12 000. Donc ça correspond à x égale 12, parce qu'on a dit qu'on était en milliers. Donc on lit sur la courbe ici C. Donc on lit sur la courbe C. Donc ici, je vais placer 12. Alors ici 12, vous voyez, c'est là. D'accord? Je me
je cherche donc le point juste au-dessus qui correspond à 12, donc on est ici. Voilà, et je le lis verticalement. Je tombe, vous voyez, entre 10 et 15 000, on va dire qu'on est à, ici, à peu près, donc 12 000. Et on va vérifier par le calcul. Donc on trouve y égale 12 000. Donc l'unité, donc on a dit c'est des milliers d'euros. Donc charge égale à 12 000 fois 1000. Ce qui donne donc 12 millions. Qu'on peut écrire si vous voulez après. Donc 12 avec ce M et un trait au-dessus. Donc 12 millions d'euros. Comment fait-on par le calcul? Par le calcul, vous avez l'expression en haut de la fonction. D'accord? Vous avez ici c'est de x. Donc on va remplacer dans cette expression x par le bon x, c'est-à-dire par 12. Donc sur votre copie, par le calcul, on va donc ici, on écrit C12, ça fait 4 fois 12 au carré, plus 4 fois 12, plus 574. On prend une calculatrice. Vous voyez, on trouve 1198, donc on l'écrit, 1198. On convertit en euros. Donc charge égale 1198 fois 1000 égale donc, oui, 1 198 000 euros. Il n'y a pas de barre, c'est des barres horizontales. Ici donc, je vous rappelle, hein, vraiment très important, c'est donc les unités en milliers d'euros. Voilà maintenant donc la charge. Rien d'autre à dire, je crois qu'on a bien fait le travail. Maintenant, on va nous demander un chiffre d'affaires. Ici, on vous demande le nombre de pneus à produire pour obtenir un chiffre d'affaires de 2 500 000 euros. Alors, le chiffre d'affaires, ça correspond donc à la fonction R. Et on vous dit que R de X, hein, c'est 130X. Alors, on peut expliquer pourquoi R de X c'est 130X. D'abord, on vous dit qu'un pneu, hein, c'est 130 euros. D'accord? Vous en vendez donc X fois 1000, parce que l'unité c'est le millier. Donc on en vend X fois 1000. Donc la recette, d'accord, on va l'appeler R, c'est pour ça que c'est la lettre R, d'accord. La recette en fonction de, alors, du nombre de pneus, pardon, la recette, voilà, c'est donc 130 fois X fois 1000. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le 1000 dans la formule? Mais parce que la formule de R de X est en milliers. Donc en milliers d'euros, ça va donner tout simplement 130x. Et donc c'est ça qu'on appelle le chiffre d'affaires ou la recette. Alors, ça nous donne maintenant l'idée que la recette a une courbe qui est donc une droite. Ça veut dire que c'est la courbe en bleu clair. Donc la courbe c'est R. Le choix d'ailleurs des lettres n'est pas anodin. La courbe s'appelle R pour bien que vous compreniez que c'est la courbe de la fonction R. Donc maintenant, on va déterminer le nombre de pneus à produire pour obtenir un chiffre de 2 500 000 euros. Donc 2 500 000 euros, ça correspond donc, alors on est sur Y, hein, en milliers d'euros, donc c'est 2500. Donc, comme on cherche le chiffre d'affaires, on cherche sur la courbe R le X qui correspond à Y égale 2500. Donc on va placer ce Y égale 2500 sur l'axe vertical. Il est ici ce 2500, vous voyez? Donc vous allez chercher, voilà, en traçant une horizontale et en allant sur la bonne courbe. La courbe ici de R, donc la courbe en bleu clair. Sur votre copie, ce ne sera pas en bleu clair, hein. Et donc ici, une fois que vous avez trouvé le point, vous projetez ici et vous tombez à peu près à cet endroit-là. Donc entre 15 et 20, donc vous êtes vers 19. Donc comme c'est la lecture graphique, on va dire donc, on trouve x à peu près égal à 19. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs après effacer mes petits traits pour voir plus précisément. Effectivement, on n'est pas exactement à 19. Hein. Mais là, la précision graphique ne nous permet pas de faire beaucoup mieux. Mais on va voir que par le calcul, on est un tout petit peu plus ici. On arrive un tout petit peu plus que 19. Donc nous, on met précision du graphique 19, d'où en nombre, parce
Donc on va convertir, on a des unités, c'est des milliers de pneus, donc le nombre de pneus, c'est 19 000. Donc ça, c'est la lecture graphique. Maintenant, par le calcul, bien tout simplement, on a la formule R de X. Donc, on a dit 2 500 000, ça correspond à Y égale 2500. D'accord? Donc, on cherche X pour que la recette de X soit donc égale à 2500. Donc, on doit résoudre une petite équation qui est donc R de X égale 2500. Donc, 130X égale 2500. C'est une équation du premier degré. On divise des deux côtés par 130. Ça fait 2500 sur 130. Donc la calculatrice, 2500 divisé par 130, on trouve 19, on va arrondir à 3 chiffres par virgule parce qu'on est en milliers. Donc 19,231. Donc à peu près 19,231 qu'on convertit en multipliant après par 1000 parce qu'on est en milliers. Donc nombre de pneus donc est à peu près de 19 231. Vous voyez, notre lecture graphique était bonne. Hein. Je vous avais dit, on voyait qu'on était un petit peu après 19. Donc à la rigueur, vous auriez pu répondre 19,1, 19,2. Voilà. Mais on tolère, hein, parce que graphiquement, la précision, eh ben, on sait que c'est approximatif. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, donc, c'est en vendant 4000 pneus, l'entreprise est-elle bénéficiaire? Le bénéfice, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, le bénéfice, on regarde combien on a récupéré d'argent, donc on calcule le chiffre d'affaires et on enlève les charges. Donc il va falloir calculer le chiffre d'affaires et les charges pour 4000 pneus. Alors, ici, donc on va commencer par le chiffre d'affaires. Ici pour, donc, 4000 pneus. Alors, comment est-ce qu'on peut le trouver? Alors, soit par le graphique, soit par le calcul. Alors, par le graphique, hein, ça veut dire qu'il y a déjà 4000 pneus. C'est donc ici X égale 4. Et ensuite, pareil, on cherchera donc ce qu'on appelle les charges. Les charges pour X égale 4. Donc les deux courbes, on va trouver déjà le X égale 4. Donc 4, oui, il est ici. Alors sur le dessin, ça n'est pas très net, hein, c'est un tout petit écart. Vous avez deux points importants, donc c'est le premier et le deuxième. Le premier, c'est donc sur la courbe des recettes du chiffre. Donc ça veut dire qu'ici, on va lire 500. Donc le chiffre d'affaires pour X égale 4. On trouve graphiquement. On trouve donc un chiffre qui est R, hein, d'accord, R de X. Je trouve à peu près, enfin pas à peu près, là ça a l'air net, c'est 500. Alors attention, hein, 500, il faudra convertir. C'est donc 500 000 euros. Ensuite, il vous faut maintenant, donc on a dit les charges. Les charges, graphiquement, bon, je vais mettre à côté, c'est donc C de X. Hein, donc j'ai mis R de X, mais ici c'est R4, donc C4. Graphiquement, c'est un petit peu plus haut. Alors là, voilà, là c'est quand même pas très précis. Donc je dirais qu'on est ici, donc on arrive à peu près là. Donc on est de 500 à 1000. Vous êtes vers 600 ou 650. Donc on est à peu près là, vraiment celui approximatif 650. Ce qui fait donc 650 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors déjà, on ne vous demandez pas les valeurs, hein, mais ce que vous pouvez en déduire, c'est quoi? Vous remarquez que C4 est plus grand que R4. Comment je pouvais le prévoir? Eh bien, quand on regarde au niveau de X égale 4, on voit bien que la courbe bleu foncé est au-dessus de la courbe bleu clair. Conséquence, ça veut dire qu'ici, donc les charges de production C sont plus grandes que les recettes. Donc, on remarque donc R4 est plus petit que C4. Et donc, ça veut dire, vous avez bien compris, la position supérieure de la courbe bleu foncé, ça veut dire qu'on n'a pas de bénéfice. Et l'entreprise, non. Au contraire, l'entreprise est déficitaire. Vous perdez de l'argent. Et on va perdre de l'argent sur cette courbe dès que la courbe bleu foncé est au-dessus de la courbe bleu clair. Alors, vous voyez, sur toute cette partie ici, la courbe ici, bleu foncé est au-dessus. Et une petite partie ici. Ça veut dire qu'on pourrait très bien vous demander à quel moment est-ce qu'on est, par exemple, bénéficiaire. On est bénéficiaire quand la courbe bleue est au-dessus de la courbe bleu clair est au-dessus. Donc vous êtes bénéficiaire
à partir de l'intersection ici jusqu'à la deuxième intersection. Donc les bénéfices, vous les aurez entre ces deux traits. Alors c'est pas la question, je vais un petit peu plus loin, mais voilà. Vous avez des bénéfices sur toute la zone que vous êtes ici, donc entre 5 et, donc je suis à 26, d'accord, entre 5000 et 26 000 pneus, vous êtes bénéficiaire. Au début, vous ne l'êtes pas, et à la fin, vous ne l'êtes plus. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Sur votre copie, vous dites, ici, graphiquement, on voit que la courbe des recettes, la courbe du chiffre est plus basse que la courbe des charges pour x égale 4, donc on est en déficit. Alors par le calcul, on va essayer de retrouver ces nombres-là. On va donc calculer R4, cette fois-ci avec la formule, ce qui fait 130 fois 4. Donc là, vous faites 4 fois 13. 4 fois 13, ça fait 52. Donc on est à 520. Donc, ça veut dire que le chiffre ici, c'est 520 000. C'est ce qu'on avait trouvé. On avait dit, vous voyez, à peu près 500. On est effectivement un tout petit peu plus haut, mais là, vraiment. Et après, on calcule le chiffre. C'est 4. Donc, c'est 4 fois 4 au carré. Oui, je remplace dans ce que j'ai surligné en bleu x par 4. Plus 4 fois 4 plus 574. Alors on peut le faire peut-être sans calculatrice. Ici on a 4 fois 16, 4 fois 16, donc ça fait 64, plus 16, plus 574. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? 16 et 574, ça fait 590. 590 et 64, 554. D'accord? Et donc on est au-dessus effectivement. Alors dans 654, voilà, c'est ce qu'on avait trouvé à peu près, on était à 6,5. Voilà, donc on retrouve bien l'idée que C4 est bien plus grand que R4, donc on dépense plus qu'on ne récupère d'argent, on est donc en déficit, l'entreprise n'est pas bénéficiaire. Donc voilà, vous avez des deux aspects, calcul, là c'est net, c'est la machine qui fait le travail, ou le graphique, vous devez comprendre par le graphique qu'on cherche des endroits où la courbe, pour être bénéficiaire, il faudrait que la bleue claire soit plus haute, et ici ce n'est pas le cas. Donc voilà pour ces lectures graphiques ou ces calculs, ça dépendra de la méthode que vous avez choisie. On passe à la suite. Cette troisième question, on va étudier le bénéfice. Alors le bénéfice réalisé pour x milliers de pneus vendus, c'est donné par une fonction b, donc elle-même définie sur 0,30, comme évidemment le chiffre et les charges, et on vous donne l'expression. Vous n'avez pas à démontrer. Alors comment on pourrait retrouver cette expression? Souvent, d'ailleurs dans les sujets, on vous demande de le redémontrer. Mais il faut savoir que en milieu d'euro, b de x, bien vous faites donc le chiffre R de x moins les charges. Donc R de x moins C de x. Ça veut dire qu'ici on fait 130 moins la formule qui est donnée là-haut. Vous allez voir, on retrouve tout de suite ce qu'on vous donne. C'est pour ça que c'est bien de vous le montrer. Ça fait 130 moins 4x2. On développe. Alors attention, quand on a un moins devant une parenthèse, tous les signes ici, tous les signes des termes vont changer. Donc on a moins 4x2, ça c'est vrai, mais on a aussi moins 4x. Et on a aussi moins 574. Donc si on ordonne un petit peu, ça fait moins 4x2. D'accord? Alors on fait attention, ici, pardon, j'ai oublié le x. Donc on a 130 moins 4, ce qui fait plus 126. Voilà d'où vient ce 126x, moins 574. Donc on aurait très bien pu en faire comme première question, montrer que b de x s'écrit comme ça. Ça, c'est fait. Donc maintenant on va passer à la question. On vous demande de dériver b de x. Alors cette fonction était assez simple à dériver. Seule chose à savoir, c'est que quand on dérive x2, ça fait 2x. D'accord? Donc dans le cours, ça va se résumer à deux choses. D'abord, quand on dérive quelque chose qui s'écrit ax carré, donc plus bx plus c, voilà, on va tout faire d'un coup. Le ax2 se dérive en a fois 2x. D'accord? Donc là on dérive. Ça donne une nouvelle fonction, c'est plus b mais c'est b'. Et bx se dérive en b. Et le c disparaît. Donc, ici, vous voyez, quand on va dériver b, eh bien, ça va donner moins 4. On garde le moins 4 fois la dérivée d'x2 qui est 2x, plus, ici on ne garde que le 126. Le 574 disparaît. Voilà, c'est déjà fini. Ça fait donc moins 8x plus 126. Après, on vous demande le signe de cette dérivée. Donc, c'est une fonction du premier degré. Donc ici, alors je ne sais pas exactement comment vous avez appris à le faire, il y a plusieurs techniques. On va faire par exemple la première méthode, c'est d'apprendre par cœur du cours. Donc moins 8x plus 6, c'est sous la forme, c'est une fonction du premier degré, c'est sous la forme ax plus b. Donc tout va dépendre de a.
Il y a deux cas. Hein. Si A est positif, eh bien, on a du moins plus. Si A est négatif, on aura du plus moins. D'accord? Et l'endroit où ça s'annule, ben, vous le trouvez en résolvant moins 8x plus 126 égale 0. Ça fait donc moins 8x égale moins 126. Ensuite, on divise par moins 8, ça fait moins 126 sur moins 8. Alors là, vous pourrez prendre la machine. Sinon, il faut savoir que les deux moins vont s'annuler entre eux. Il reste 126 sur 8 qu'on peut diviser par 2. Ça fait donc 63 sur 4. Une fois qu'on a ça, on va donc faire un tableau de signes. On est sur l'intervalle 0, 30. Très important. Maintenant, on calcule à peu près 63 sur 4. Alors 63 sur 4, il faut savoir que 60 sur 4, ça fait 15. Donc ça, c'est 15,75. Donc on est ici. On est bien entre 0 et 30. À cet endroit-là, vous venez de dire que ça s'annule. Donc en général, alors j'ai mis un trait, mais on n'est pas obligé. Ça veut dire qu'ici, votre fonction b' vaut 0 quand x vaut 15,75. C'est ce que vous avez dit en faisant cette résolution d'équation. Et là, vous appliquez le cours. À droite du 0, vous trouverez toujours le signe de A. Vous voyez, ici, A égale moins 8. Donc à droite du 0, on va trouver un moins. D'accord? On est dans le cas ici, si A est négatif. On a un signe plus 0 moins. Donc à gauche, eh bien, on va mettre un plus. Donc on a une fonction positive, puis nulle, puis négative. Voilà, c'est ça qu'on appelle étudier un signe. Alors vous faites bien attention, là c'est pas très clair sur mon tableau. Le moins, il est vraiment entre le 15,75 et le 30. Il est ici, il n'est pas sous le 30. Il est entre les deux. C'est-à-dire que sur tout l'intervalle 15,75, 30, c'est négatif. Et là, ça nous permet d'étudier après les variations de la fonction b. Alors ça, c'est la première méthode. On apprend le cours, on sait qu'on est du signe de A après le 0 quand on a une fonction de la forme ax plus b. Et une deuxième méthode, on peut aussi résoudre une équation. La deuxième méthode, c'est donc on résout moins 8x plus 126. On cherche quand est-ce que c'est positif. Voilà, on résout ça. On résout positif. Pour ça, où est-ce qu'on va mettre le plus? Donc ici, ça veut dire que moins 8x est plus grand que moins 126. Et on va diviser par moins 8 qui est négatif. Alors attention, quand on divise par un nombre négatif, une équation, elle change de sens. Donc ici, ça veut dire que x va être plus petit que, ici on simplifie, vous reconnaissez, ça c'est, on a dit, donc 15,75. D'accord? On enlève les deux moins, on divise par 2, 63 sur 4, donc 15,75. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ici, on va mettre les plus quand on est à plus petit, donc à gauche. Donc quand vous faites le tableau, donc vous mettez x, 0, le 15,75 et le 30. En général, dans les sujets de STMG, le 15,75 est toujours entre les deux. Vérifiez quand même, on ne sait jamais. Et donc pour le signe, ben vous venez de dire quoi? Eh bien qu'à gauche, donc ici dans la colonne gauche, on met un plus. Voilà. Donc après vous mettez le 0 et le moins. Voilà la façon de répondre à la question avec une inéquation. C'est plus difficile, hein, mais ça garde un petit peu de sens. Il existe une troisième méthode, c'est vraiment pour ceux qui ne savent faire aucun calcul, mais qui savent utiliser la machine. Vous n'aurez peut-être pas tous les points, mais bon. Vous allez dans le menu, vous allez faire un tableau de valeurs ici. Donc vous rentrez tableau, vous tapez la fonction, donc ici, la fonction c'est moins 8x, vous voyez, x plus 126, et vous allez eh bien, tout simplement faire un tableau. Alors un tableau, on va le régler, on va faire un tableau de 0 à 30, et vous pouvez par exemple aller, vous pouvez prendre des petits pas, hein, pour aller de 0 en 0,5 par exemple, en réglant le pas, le step, et vous regardez dans votre tableau le signe. C'est pas le plus précis, vous voyez qu'au début on est sur un signe qui est positif, à droite, positif, positif, comme ça vous aurez, vous voyez, c'est positif, et normalement ça va changer de signe vers 15 et quelques, et effectivement, vous voyez, ça change de signe entre donc 15,5 et 16, donc vous pouvez faire un tableau comme ça approximatif, hein, en mettant à peu près 15,5, si vous voulez plus de détails, eh bien, c'est simple, hein, entre 15,5 et 16, vous allez calculer quelques valeurs, donc ici, ça veut dire que assez vite, hein, vous pouvez essayer, par exemple vous essayez par exemple, donc vous sortez de là, vous tapez donc 15,6, vous regardez 15,6, on est à 1,2, donc on peut essayer 15,7,
Comme ça, vous allez réussir à situer en 15, vous voyez, je mets 1,7, c'est 15,7 que je voulais mettre. Voilà, vous voyez qu'en 15,7, on est à 0,4, donc après vous faites par tâtonnement, hein, 15,75, voilà, et ça donne 0, donc vous avez trouvé 15,75, ça s'annule. Avant c'était positif, et vous voyez que si je descends, après 15,75, c'est toujours négatif. Donc ça, c'est vraiment pour se débrouiller un petit peu de façon... c'est de la débrouille, quoi. Donc vous êtes à 0, vous êtes à 30. Vous voyez bien qu'au début, d'après le tableau C+, ça fera plus 0 moins. Voilà, ça peut vous permettre de faire la question suivante. Et vous mettez ici à peu près 15,7. Voilà. On se débrouille, quoi, hein, comme on peut parfois pour essayer de grappiller quelques points. La question suivante est attendue. Vous avez le signe de la dérivée. La dérivée, son signe vous permet de trouver les variations de la fonction b. Donc ici, quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc vous avez une fonction ici croissante, décroissante. On va quand même calculer les valeurs. Donc B0, on va calculer. On calculera B de 15,75. On fera ça à la machine, ce sera plus simple. Et B de 30. Alors comment est-ce qu'on fait à la machine? Bien, c'est simple. Vous allez ici dans le menu donc, qui permet de rentrer les fonctions. Voilà, vous effacez celle-là. Et vous rentrez donc la fonction b. Vous ne trompez pas, hein, vous ne rentrez pas b', c'est b qu'on rentre. Donc moins 4x2 plus 126x moins 574. Voilà, vous allez dans table et vous tapez les valeurs qui vous intéressent. 0, vous tapez, donc ça fait oui, moins 574. Ensuite, dessous, vous tapez 15 moins 75. Voilà, vous aurez 418. Et ici, le dernier, c'est 30. Et vous avez vos trois valeurs ici que vous n'avez plus qu'à inscrire dans le tableau. D'accord, donc on a trouvé moins 574, 418,25 et ici moins 394, ce qu'on écrit. Hein. Ça veut dire qu'ici on a un bénéfice négatif, donc on est en déficit. Après, on a un maximum en 418, enfin entre 15, et ça sera 418,25 le maximum. Et ici, on a une fin en moins 360, en moins 394. Voilà, ça s'appelle remplir un tableau de variation. Ceux qui n'arrivent pas à utiliser la machine et le mode fonction, hein, vous faites classique. Hein, par exemple, pour 15,75, vous remplacez dans la formule et vous faites les calculs à la machine, hein, mais sans utiliser le mode fonction. Alors avant de faire la dernière question, juste petite interprétation graphique de ce qu'on vient de faire. Le bénéfice, on a vu tout à l'heure, hein, on a un bénéfice quand la courbe bleue claire est au-dessus de la bleue foncée. Donc au début, vous voyez, ici dans toute cette zone, on est en déficit. Et le déficit, tout à l'heure on l'a calculé, hein, c'est la différence tout simplement entre la courbe bleue claire et la courbe bleue. Donc ici, on a au départ un grand déficit qui se réduit, vous voyez, parce que ici l'écart diminue. Au niveau des intersections, ici, on est dans ce qu'on appelle un point d'équilibre. Les charges sont égales aux recettes, donc les charges égales au chiffre d'affaires, et pareil ici. Donc, vous avez ici un bénéfice nul, Le bénéfice sera le plus grand là où l'écart entre les deux cours est le plus haut. Donc on vient de montrer ici que l'écart le plus haut c'était à 15,75. 15,75 c'est par là. Donc c'est à ce moment-là ici que l'écart entre les deux cours, vous voyez, est maximal. Voilà, cet écart. Donc on comprend bien qu'au départ, donc, eh bien, le bénéfice est négatif, il augmente hein, jusqu'à devenir nul, puis jusqu'à devenir maximal, et ensuite il rediminue. Ici jusqu'à redevenir nul, et après on est sur une deuxième zone ici de déficit. Voilà. Et la zone entre les deux, c'est toute une zone de bénéfice. Donc on a fait une analyse par le calcul qui est correcte, hein, ça correspond tout à fait à ce qu'on voit. Et d'ailleurs l'écart ici que j'ai indiqué en rouge doit être, hein, puisqu'on est en milliers, ici ça doit être 418,25. Donc ici vu l'échelle, effectivement, hein, c'est à peu près de la hauteur de 500. Donc on est bon, on est pas mal du tout là. Et on vous demande une dernière question, ça c'est pour ceux qui n'auraient pas rempli les valeurs dans le tableau. On vous demande pour quel nombre de pneus le bénéfice est-il maximal? D'après le tableau, hein, c'est pour X. Alors les pneus c'est donné par X. Hein, d'accord, donc c'est maximal. Donc c'est pour X égale 15,75. Donc en multipliant par 1000, donc ça fait, alors on décale de 3, hein, ça fait 15 750 pneus. Et ce bénéfice, il est de... Hein, alors donc, c'est 418,25 fois 1000. Encore une fois, c'est en milliers d'euros. Donc c'est, on décale de 3. Donc on a 400, ça fera donc ici, vous voyez, on vous rajoutez 1, 2, 3.
3, on est à 418 250 € de bénéfice maximal. Donc l'exercice ici est terminé. J'espère que je vous ai permis de comprendre un petit peu mieux ce genre de choses. C'est vraiment très très classique. Donc surtout, il faut bien comprendre l'interprétation graphique que j'ai faite sur le déficit, la position des deux courbes. Et normalement, vous devriez retrouver ça dans pas mal de sujets. À bientôt.